Aujourd'hui, on ne va pas parler de café comme boisson. On va parler de café comme stratégie. Quand tu entends parler du mot Starbucks, tu penses peut-être à un gobelet vert, à un café cher ou à une marque américaine. Mais moi, aujourd'hui, je veux qu'on fasse autre chose. Comprendre comment une entreprise qui ne produit pas de café est devenue la plus grande marque du monde. Et surtout, est-ce que nous les Africains, producteurs du café, pouvons apprendre à bâtir des entreprises plus fortes, plus durables et plus rentables? Installe-toi, prends ton café africain et réfléchissons ensemble. Bienvenue sur Kawakokoa, la chaîne qui met en lumière les richesses agricoles de notre continent, spécialement le café et le cacao. Je suis Solange, l'agriculture coule dans mes veines. J'ai grandi dans les plantations là où s'est transmis la vraie richesse, la terre et le savoir-faire. Ensemble, on va cultiver la terre, maîtriser l'argent et célébrer l'Afrique qui gagne. La société Starbucks est née en 1971 à Seattle, aux États-Unis. À l'origine, ils ne vendent pas de café moderne, pas de latte, pas de Wi-Fi, même pas de gobelet à emporter. Starbucks vendait uniquement les grains de café et du matériel pour le café. Puis arrive Howard Schultz, un employé, pas le fondateur. Il voyage en Italie et observe quelque chose de puissant, le café comme lieu social, pas juste comme une boisson. Il comprend une chose essentielle, les gens ne payent pas pour le café, ils payent pour l'expérience autour du café. Leçon pour l'Afrique, ne vendons pas seulement le produit café ou cacao, vendons des expériences, des lieux, des émotions, des histoires. Avant de continuer, dis-moi dans le commentaire, as-tu déjà bu le café Starbucks? Oui ou non? Starbucks a créé un espace entre la maison et le travail, un lieu où tu peux rester longtemps, une ambiance reconnaissable partout. Le café devient un prétexte. Dis-moi si dans ta ville, il existe un lieu autour du café ou du cacao où tu peux rester discuter et réfléchir. Leçon numéro 2, créer de cafés culturels africains, des lieux de rencontre où on peut raconter notre histoire, des espaces pour discuter business, culture, solutions. Starbucks vend un café parfois 5 à 10 fois plus cher que le coût réel. Pourquoi ça marche? Marque forte, storytelling, cohérence, qualité perçue, confiance. Penses-tu que le produit africain peut être premium? Dis-moi dans les commentaires. Leçon numéro 3. Arrête de croire que l'Afrique égale pas cher. Nos produits sont rares, authentiques, puissants. Le problème n'est pas la qualité, c'est le positionnement. Le café africain peut être premium, désirable et international. Starbucks a compris une chose clé. Une entreprise forte repose sur les humains, pas seulement sur les produits. Ils investissent dans des formations, le bien-être des employés, la culture d'entreprise. Leçon numéro 4. Construire des entreprises qui respectent le producteur, les employés et les partenaires. Une entreprise africaine forte doit former, motiver, responsabiliser et partager des valeurs. Starbucks est fort, mais il ne produit pas de café. Il dépend des pays producteurs. Il capte l'essentiel de la valeur. L'Afrique, elle, a l'avantage stratégique. La terre, le climat, le savoir-faire, la matière première. Leçon numéro 5 pour l'Afrique. Nous devons produire, transformer,
créer des marques, distribuer, raconter notre histoire. Pas seulement être fournisseur, mais propriétaire de marques. Voici 3 exemples concrets applicables, car en 2026, il faut passer à l'action, il ne faut plus dormir. Exemple numéro 1, on peut créer un café africain de quartier. On ne se réunit pas seulement autour de bière, les amis. On peut se réunir aussi autour d'un café, un thé ou un chocolat chaud. On crée un café africain de quartier, petit, bien décoré, identité locale, café africain uniquement, où on peut faire des discussions, des événements, on peut parler des cultures. Et comme chez Kawakokoa, on rêve grand, il faudrait que le concept soit facilement duplicable. Exemple numéro 3, plateforme de médias café, comme ce qu'on fait avec Kawakokoa, où on parle d'éducation, de storytelling, une communauté de produits diversifiés et un impact social. Starbucks nous apprend une chose essentielle. La valeur n'est pas de la matière première. La valeur est une vision. L'Afrique n'a pas besoin de copier Starbucks. Elle doit s'inspirer et créer quelque chose de plus juste, plus enraciné, plus humain. Nous avons le café, le cacao. Nous avons les histoires. Il nous reste de quoi en nous. Dites-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Penses-tu que l'Afrique peut créer une marque plus forte que Starbucks? Merci d'être là. Merci de faire partie de Kawakokoa et n'oublie jamais, on ne boit pas seulement le café, on construit l'avenir. Peace.